Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 1. Nous vous invitons à lire les chapitres 24 à 27 du livre d'Ésaïe, l'Alliance éternelle. Introduire, c'est une affaire de taille. Pourquoi un passage de 4 chapitres entiers pour commencer ce trimestre? En tant que péricope, unité thématique, Ésaïe, les chapitres 24 à 27 contiennent les versets 5 et 6 qui mettent en évidence la présence et le thème de l'Alliance éternelle. Ésaïe 24 à 27 traite des concepts de jugement et de bénédiction, en particulier dans les derniers jours de l'histoire de la terre, lorsque Dieu remportera la victoire finale sur le mal. De cette introduction directe et plutôt contrastante, nous apprenons plusieurs choses importantes. Premièrement, l'Alliance éternelle existe, elle existe vraiment, que nous en ayons beaucoup entendu parler ou pas. Deuxièmement, l'Alliance éternelle est un sujet fort important des Écritures et non l'invention d'esprits théologiques imaginatifs ou une simple question secondaire destinée uniquement à l'étude ésotérique des séminaristes. Troisièmement, l'Alliance éternelle a une application universelle. La terre, ses habitants, la terre, ses habitants, les habitants de la terre. Version Summer, à comparer avec Genèse 9, verset 16. Quatrièmement, elle implique des lois qui, si elles sont transgressées ou violées, version Louis II, entraîne des conséquences dévastatrices. La malédiction dévore la terre. Ses habitants en portent la culpabilité. Les habitants de la terre sont consumés. Version Summer. La résolution de cette alliance éternelle rompue et les résultats dévastateurs qui s'en suivent apparaissent plus tard dans les Écritures en une seule phase cryptique. Le sang qui garantit l'alliance éternelle. Hébreux 13, le verset 20. Toute la révélation biblique tourne autour de ce sang qui garantit l'alliance éternelle. Entre les conditions désastreuses décrites dans Ésaïe 24, versets 5 et 6, et la résolution révélée dans Hébreux 13, verset 20, il y a une histoire. Cette histoire a commencé dans l'éternité passée avec l'alliance éternelle et s'est poursuivie sur terre par le biais d'une série d'alliances subsidiaires avec Adam, Noé, Abraham, Israël, David et finalement avec la nouvelle alliance. Chacune de ces alliances subsidiaires est à son tour appelée alliance éternelle pour confirmer sa relation avec l'alliance éternelle qui la domine et l'encadre. À travers ces alliances subsidiaires, Dieu a choisi de révéler progressivement le plan du salut tel qu'il existait dans son esprit et dans son cœur avant tous les temps. 2 Timothée 1, verset 9. Cette semaine, nous nous exposerons à un aperçu général de cette histoire, telle qu'elle s'est déroulée à travers la succession historique des alliances subsidiaires dans les 2 testaments. Bouclez bien votre ceinture, car cette semaine sera intense. Cependant, elle constituera un fondement important pour le périple qui nous attend. Si tout ne se met pas en place cette semaine, ne vous en faites pas. Nous avons de nombreux kilomètres à parcourir avant d'y parvenir. Alors que Dieu lançait la création et la menait à l'existence, il a embrassé les êtres humains et les a enveloppés dans son alliance d'amour. Il les traiterait toujours comme il voudrait être traité lui-même s'il était à leur place et eux à la sienne. Il les a créés avec ce même ADN moral d'amour envers lui-même et les uns envers les autres. Maintenant, passons en mode avance rapide vers la création de notre monde et de celle d'Adam. Remue-ménage, écrivez Ésaïe, les chapitres 24 à 27 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Ésaïe 24 et versets 5 et 6. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.